Ah bien, le bonsoir, oh punaise, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette petite intro, ça me manquait les gens. Du coup aujourd'hui, avec un peu de retard, oui je l'avoue, je vais vous parler un peu rapidement du nouveau hotfix qui est sorti le 25 juin, donc hier, donc j'ai un jour de retard, oulala, mais hier c'était impossible pour moi de faire la vidéo. Du coup on va parler rapidement de ça, je vais uniquement parler des gros points pour ceux qui veulent lire l'article complètement, entièrement, comme vous voulez, le lien sera dans la description. Et je fais ça juste pour au cas où les personnes ont la flemme de lire, qui sont pas au courant de tout ce qui est arrivé en plus du DLC 3. Et bien voilà, je suis là pour ça. Donc on va faire ça très rapidement puisque j'ai encore un timing ultra serré. C'est vraiment compliqué en ce moment de trouver du temps pour faire de la vidéo. Donc voilà, donc c'est parti. Donc du coup ce hotfix qu'il apporte, et bien tout d'abord il apporte le DLC 3 qui est le prime de sang. Donc tout le monde est au courant que le DLC 3 est arrivé, hein. Je pense que tout le monde a déjà dû y jouer, sauf moi. Moi j'ai pas encore touché une seule seconde au DLC. Donc pourquoi? Et bien tout simplement parce que j'attends de faire la vidéo découverte du gameplay demain. Ou pourquoi pas en live si tout ceci me le permet, on verra bien. De toute façon vous aurez l'annonce sur Discord si jamais je fais un lien. Je fais un live et puis bah, vous aurez la notification sur YouTube bien entendu. Du coup, arrivée du DLC 3, et puis bah il n'y a pas que ça, on a pu voir aussi qu'il y avait une augmentation du niveau maximal. On passe du niveau 57 à 60, bon hein, en 10 minutes c'est torché, hein. Vous faites un petit cercle de massacre et puis voilà, c'est bouclé. Il y a aussi l'ajout de 3 nouvelles compétences de gardien, et du coup bah, l'augmentation au niveau de gardien. Donc les 3 nouvelles compétences, pour pouvoir les voir, il faut descendre dans le tableau des gardiens un peu plus bas, puisqu'elles ne s'affichent pas en fait. Donc il faut descendre un peu et vous avez 3 nouvelles compétences qui est innovateur, qui est en fait les attaques du corps à corps où les pilonnages déclenchent une réplique qui inflige 25% de tous les dégâts autres qu'au corps à corps infligés au cours des 5 dernières secondes. À voir comme ça, on comprend tout, mais on verra bien ce que ça donne quand on aura débloqué ça. Il y a cadavre ambulant qui est que si vous restez immobile en combat pour la survie, la jauge se vide 50% moins vite. Et enfin du plomb ou la vie, toutes vos armes sont automatiquement rechargées quand vous entrez en combat pour la survie. Donc des nouvelles compétences de gardien plus orientées combat pour la survie, à part la première innovateur que j'ai pas vraiment tout compris. Donc je pense que ça va plutôt s'adresser au build de corps à corps d'après ce que j'ai compris, mais bon on verra ça. Ensuite, il y a pas mal de petits soucis de stabilité qui ont été réglés, donc ça je rentre pas dans les détails, hein, pour ceux qui veulent voir l'article dans la description. Chose très importante, enfin oui, parce qu'en MIME10, eh ben, tes attaques au corps à corps, ta compétence d'action, tes familiers, les véhicules, eh ben, ils étaient zéro, ils servaient strictement à rien. Et ça y est, enfin, on aura enfin, selon le niveau de KO, une augmentation des dégâts pour les dégâts corps à corps, les glissades, les pilonnages, les compétences d'action, les familiers et les véhicules. On va pouvoir rendre nos familiers, nos compétences d'action ou encore le retour des builds de corps à corps viables en MIME10. Donc enfin, il était temps parce que bon, hein, en fait pour rouler sur le jeu en MIME10 sur toutes les nouveautés, il fallait uniquement principalement jouer le même build, donc c'était un peu casse-couille. Donc là enfin on va pouvoir refaire du build exotique et enfin je vais pouvoir faire un petit retour du Nimbus 2000. Ça serait bien puisque oui, les modes de classe vont avoir des ajouts de dégâts, de compétences et des statistiques aléatoires selon le mode MIME. Donc plus vous allez augmenter dans le mode MIME, plus les modes de classe seront entre guillemets plus puissants. Donc pour les rendre plus efficaces, et ben, certains modes de classe qui étaient devenus obsolètes, inutiles en MIME10, comme par exemple le Nimbus. Les modes de grenade, elles aussi, vont être modifiées puisque on va avoir un niveau de KO sur les grenades. Donc ça va faire comme les armes. Quand vous allez looter un mode de grenade en MIME10, et ben, il sera beaucoup plus puissant qu'un mode de grenade en MIME1. Et puis on aura toujours la petite annotation en bas pour nous dire de quel MIME il s'agit. Et puis voilà, donc là c'était vraiment les gros points. Il y a aussi pas mal de buffs sur certaines armes. Par exemple, il y a l'augmentation des dégâts des pistolets pour tous les fabricants, augmentation des dégâts de mitraillettes Tedjor, augmentation des dégâts des fusils d'assaut DDA, Dahl et Jacob, et enfin augmentation des fusils à pompe Hyperion, Malewan et Jacobs.
Donc voilà, donc pas mal de buffs sur certaines armes qui vont peut-être rendre le jeu en même 10 moins monotone et qui va nous permettre de jouer avec plusieurs armes différentes et plus jouer avec la monarque ou la récursion, hein, voilà, parce qu'on sait tous que hein, le raid hérédien, et bien on le passe avec des monarques et des récursions. Donc hein, j'espère que ces buffs vont permettre de pouvoir nous rendre des builds plus homogènes et plus diversifiés. Voilà. Donc voilà, donc je vais pas m'attarder plus sur ce patch note, j'ai fait les gros points. Pour ceux, encore une fois, qui veulent lire le patch note entier, et bien le lien sera dans la description. En tout cas, je pense que c'est peut-être un des meilleurs patch notes qu'il y a eu depuis la sortie du jeu. Hein. C'est des choses qu'on attendait vraiment. Parce que le mode Mayhem 2.0 n'était pas vraiment à jour, n'était pas vraiment optimal. Là, ça y est, là on commence à avoir un truc beaucoup plus travaillé et qui va nous permettre de jouer un peu différemment et pas toujours jouer les mêmes choses. Voilà. Sur ce, je vous dis à ce week-end pour soit la vidéo découverte du DLC 3, soit on fera ça en live, puis bah, vous aurez la rediffusion pour les personnes qui ne peuvent pas regarder le live demain. Donc si je pars en live demain, ça sera vers 14h, hein. 14h, 14h30. On sera peut-être un petit 2 heures de live, enfin vous verrez, de toute façon vous aurez la notification pour ceux qui ont activé la petite cloche, hein, parce que si vous ne l'avez pas activé, bah chocolat, hein, vous n'aurez pas de notification. Puis bah, pour ceux qui sont sur mon Discord, et bah, n'hésitez pas, j'enverrai un petit message sur Discord. Voilà, sur ce, je vous dis un très bon week-end. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bisous. Petit point que j'ai oublié de parler, qu'il fallait que je mette les choses au clair sur ce sujet, puisque ça commence un peu à me briser hein, les coucougnettes, tu vois. Alors, j'en veux à personne, je ne vise absolument, mais alors, personne. En fait, j'avais déjà eu un souci avec ce certain youtubeur, on va pas se mentir, parce que j'avais voulu faire une intro avec une musique un peu particulière, et puis tout le monde avait crié en scandale, parce que oh, je me suis même pris un strike là-dessus. Bon bref, hop, on va parler. Mais là, ça continue, et ça commence à me les briser. C'est que en fait, je reçois sur quasiment une de mes vidéos, j'ai tout le temps au moins un commentaire de ce genre, donc maintenant je cherche même plus, je banne parce que ça m'énerve. Du genre, tu copies Moxai, tu joues comme Moxai, tu prends, je sais pas moi, tu pixel save, enfin je sais pas. Et je sais pas pourquoi vous avez ça en tête, parce que je vais mettre les choses au clair. Je ne regarde, mais alors absolument pas ces vidéos. Ça, je suis très franc, je regarde absolument pas les vidéos. J'ai vu des vidéos qu'il a faites, juste parce qu'on me les a envoyées sur Discord, ou on me les a envoyées en message privé. Donc je vais voir je vais voir par politesse ce que les gens m'envoient. Mais de moi-même, je ne vais absolument pas voir ces vidéos, donc je comprends pas du tout pourquoi vous vous acharnez sur ça. Donc voilà, donc je ne vise absolument personne, mais ça commençait à me casser les couilles, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai mis les choses au clair, donc arrêtez avec ça, puisque je ne regarde, contrairement à ce que les gens pensent, je ne regarde mais alors aucune vidéo Borderlands sur YouTube, hormis Squall, Blackweed et Picatalk. Donc mes chers collègues, c'est les seules vidéos Borderlands sur YouTube que je regarde, mais tout ce qui est Killer 6, George Dude, Moxai, etc., je ne regarde mais absolument pas. Voilà. J'espère que j'aurai été clair, et puis j'espère que j'aurai blessé personne, puisque c'était pas mon but, c'est juste pour me mettre les points sur les i.